m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Je suis en Iran, dans un décor lunaire sur les flancs du mont Sarand, qui culmine à plus de 3500 mètres. C'est au cœur de cette région volcanique méconnue, encore recouverte d'un fin manteau neigeux en ce début de printemps, que se trouve le village de Kendovan. Il est situé dans la province de l'Azerbaïdjan iranien, à environ 600 km au nord-ouest de la capitale, Téhéran. Des éruptions volcaniques, vieilles d'1 million d'années, ont formé des cônes de pierre qui ont été creusés et façonnés pour être habités. Ce type d'habitat, mieux connu sous le nom de maison troglodyte, est le plus ancien au monde et son existence remonte jusqu'à la préhistoire. Aujourd'hui, Kendovan est le seul village troglodyte à être encore habité. Comment vit-on dans ce type de maison? Et que signifie habiter à Mem-la-Roche, au cœur de la montagne? Depuis les hauteurs qui surplombent Kendovan, juché à 2300 mètres d'altitude, dans un paysage à couper le souffle, Ahad, un commerçant qui vit ici depuis toujours, me présente son village. Ahad, bonjour. C'est haut, hein? Ah. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Kendovan. Ah, oui. Merci. Ah, c'est vraiment, c'est sublime. Hein. Je comprends pourquoi on est monté jusque-là. Allez. Oui, c'est vrai. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que, vu d'ici, le village disparaît complètement. Hein. Il a l'air totalement intégré à la montagne. Allez. C'est vrai. D'ici, en haut de la montagne, on ne voit rien car les portes et les fenêtres ont été construites en contrebas. Mais il y a combien de maisons à Kendovan? À Kendovan, il y a à peu près 1000 maisons en pierre, en forme de cône. Et il y a environ 1000 habitants. Les maisons en pierre sont essentiellement résidentielles. D'autres servent à garder les moutons et d'autres encore sont utilisées comme entrepôts. Mais c'est essentiellement résidentiel. Il y a plus de 1500 ans que nos ancêtres s'y sont installés. Ils sont venus et à coups de pioche, ils ont creusé et se sont installés. Et au départ, qu'est-ce qui a poussé des hommes à s'installer au milieu des montagnes, directement à l'intérieur de la roche? Ils sont venus creuser la roche pour 2 raisons. D'abord pour se protéger des brigands, des voleurs. Ils ont taillé la pierre et se sont installés à l'intérieur. Mais aussi à cause du climat. Ici, comme il y a de la pluie et de la neige, nous avons une terre fertile pour l'agriculture et pour l'apiculture. Les gens d'ici sont agriculteurs. On a des champs de blé, des vergers, des noisetiers, des pruniers, de l'orge. Et il y a aussi assez d'eau pour l'élevage du bétail. Je suis né dans ce village et j'ai grandi ici. Là, juste en face, c'est ma maison en pierre. Je vais vous la montrer. L'architecture organique de ce village est intimement liée au mouvement de la nature. Il donne l'impression d'être véritablement sorti de terre. Tous ces cônes aux formes douces ressemblent à d'immenses termitières dans lesquelles les hommes sont venus se réfugier. On raconte que ces premiers habitants
étaient des villageois fuyant les armées mongoles il y a près de 800 ans. Ouais, ça grimpe. D'abord refuge, ces habitats sont devenus avec le temps de véritables maisons. Le village est composé de roches percées de petites portes et fenêtres, autour desquelles s'enroulent des ruelles escarpées. Creusées à même la pierre, les habitations se fondent dans une harmonie ocre. Ici, les habitants vivent principalement de l'agriculture, de l'élevage et de la vente de produits locaux. Je travaille ici et je vends des plantes médicinales. Toutes ces plantes proviennent de la région. Ah là, je vois du safran. Oui. C'est beau, c'est magnifique. Et qu'est-ce que c'est, ça? C'est une plante qu'on appelle Golegav Zabon. C'est bon pour les nerfs, c'est un calmant. C'est beau, hein? Et ça, là, ces petites boules, qu'est-ce que c'est? C'est du kashk, du lait caillé. C'est plein de calcium. Ma maison se trouve en haut. D'accord. On peut y aller? Allez. Ah. Ici, c'est ma maison. Ah, elle est là? Oui, oui, elle est creusée dans la pierre. En bas, c'est les tables où on garde les moutons, les troupeaux, le bétail. Vous voyez par ici, c'est les marches pour aller dans la maison. Et voilà les tables. C'est là. On a creusé dessous pour pouvoir garder les moutons. C'est super profond, en fait. Enfin, j'imaginais pas qu'on avait creusé autant. Oui, c'est très spacieux. Et en même temps, il y fait bon. Ça peut contenir plusieurs troupeaux et la température est bonne, bien chaude. C'est la présence des bêtes elles-mêmes qui réchauffe l'atmosphère. C'est très beau, cette pierre. C'est de la roche volcanique. Oui, ce sont des roches volcaniques, composées de plusieurs éléments, de cendres, de cailloux, de sable. Ils se sont assemblés et ont formé ces formes coniques. On appelle cette roche très ancienne roche ignée. Elle est vieille de plusieurs milliers d'années. Oui, c'est du tuf. C'est une roche qui est solide, mais en même temps friable, et c'est pour ça qu'on peut creuser dedans. Oui, vous avez raison, oui. Nos ancêtres ont compris que ces roches pouvaient être taillées à coups de pioche, petit bout par petit bout, et être habitées. Et en même temps, l'extérieur est resté droit et intact. Ils ont simplement creusé l'intérieur. Le tuf est à la fois résistant et fragile. Comme la peau humaine, il a besoin de respirer et il se détériore s'il n'est pas entretenu régulièrement. C'est une roche rugueuse et tendre où les traces des coulées de lave sont encore apparentes et témoignent du temps qui passe. Philippe, venez, je vais vous montrer ma maison, l'intérieur de ma maison. C'est très intéressant. Oh, l'escalier, j'adore. Par là. Vous voyez, nous avons deux pièces. Une qui nous sert d'entrepôt pour le magasin et la pièce principale. C'est là où nous habitons. Ah, il y a tout, en fait. Hein. Tout se fait dans cette pièce. Oui, nous avons une cuisinière, un poêle, nous avons un frigo, notre armoire, et ici les matelas pour dormir. Là, c'est la télévision. Ah, je l'avais pas vu. Oui. Et la salle d'eau est à l'extérieur. Là, on est sous le cône de roches volcaniques. J'imagine que ça a été assez long pour creuser tout ça. Il a fallu 4 mois pour creuser cette maison. 3 personnes y ont travaillé. Et comme la roche est compacte, il y avait beaucoup de pierres à extraire.
Par exemple, quand on creuse 1 ou 2 mètres de rocher, il nous faut des ânes et puis un camion pour tout déblayer. Mais l'avantage de cette roche, c'est qu'elle est malléable. On peut creuser des enfoncements muraux ou un emplacement pour mettre les matelas, ou alors des murs porteurs. Avec patience et méthode, on peut aménager l'espace. Moi, c'est la première fois que je rentre dans un habitat comme celui-ci, vraiment au cœur de la roche. Et j'ai l'impression d'être protégé par une immense masse de pierre. Ici, nous nous sentons en sécurité. Comme la pièce se trouve au cœur du rocher, elle est très solide. Elle peut résister aux catastrophes naturelles, aux séismes. Ce qui est très agréable ici dans cette pièce, c'est la température. À l'intérieur de ces maisons construites dans le rocher, la température reste constante. Par exemple, en hiver, il peut neiger 1,5 mètre. Les chemins deviennent impraticables et la température peut chuter à -10 et -20 degrés. Mais la température à l'intérieur reste agréable. Ou alors en été, quand il fait très chaud et qu'il est difficile de sortir. Nous, à l'intérieur de ces rochers, on vit tranquillement dans la fraîcheur, sans avoir besoin de ventilateurs pour nous rafraîchir. Toute l'année, la température reste la même. Une fois que ces maisons ont été taillées dans la roche, est-ce qu'elles demandent beaucoup d'entretien ? Si on taille bien, les logements sont très résistants. Par exemple, au-dessus de vous, il y a un plafond plein d'environ 4 mètres d'épaisseur. Et l'eau ne peut pas y pénétrer. Alors que si vous regardez ici, la distance entre ce mur et l'extérieur est de moins d'1 mètre. Et c'est pour ça que l'eau s'infiltre. Vous voyez les traces d'eau ici ? Et là, je vois bien l'humidité qui remonte du mur, et puis là, le plâtre s'effrite un peu. Du coup, qu'est-ce que vous faites contre ça ? En fait, ça n'abîme pas vraiment le mur. Quand c'est le printemps, ça pénètre dans le mur. Mais en été, quand le soleil tapera sur la façade, ça va sécher et ça redeviendra blanc. En tout cas, le mur est solide et l'humidité ne l'abîme pas. Philippe, pour vous, ça paraît difficile d'habiter dans ce genre de logement. Mais nous appartenons à la montagne. Nous sommes nés dans ces maisons et nous aimons ces logements. Nous avons toujours été des montagnards. Nous sommes très attachés à notre région. Ahad, comme l'ensemble des habitants du village, vit en véritable osmose avec la roche. Pourtant, la vie dans ces montagnes est rude. Le climat y est parfois extrême, et l'isolement aussi. Mais les habitants de Kendovan ont appris à vivre en autarcie au rythme des saisons. Et ils y trouvent une certaine sérénité. Michael Nazari, enseignant à l'université de Tabriz, située à 60 km, travaille depuis longtemps sur l'histoire et l'architecture de Kendovan. Il m'explique comment sont organisées les habitations du village. Traditionnellement, les étages inférieurs des maisons servaient d'étables pour les animaux. L'étage supérieur était destiné à la cuisine et à l'habitation. Et si la famille était aisée, elle occupait plusieurs niveaux.
Vous pouvez voir que cette structure est restée intacte et a conservé son aspect ancien avec les cavités qu'on voit ici. Ce n'est que plus tard qu'ils ont ajouté les fenêtres. Mais avant, il n'y avait pas cela. Il y avait la façade extérieure, fermée, avec une simple entrée pour chaque logement et une entrée pour l'étable. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir les animaux à l'intérieur. On voit comment cet habitat s'est transformé. Là, une porte en plastique, une petite cheminée, là, un ventilateur. Et finalement, c'est que par ces éléments qu'on arrive un peu à dater la maison, parce que sinon, ça paraît un peu sans âge. Si on remonte à plus de 700 ans, l'électricité n'existait pas. Donc, si l'électricité s'installe dans les habitats, cela nécessite d'autres aménagements. Par exemple, vous apercevez des ampoules qui sont visibles de l'extérieur. Ou alors la cheminée. Elle n'existait pas sous cette forme-là. De la même façon, ces marches ont été rajoutées par la suite. À l'époque, on taillait dans le rocher pour accéder aux étages supérieurs, sans rajouter de pierres supplémentaires. Voici la terrasse, qui a été annexée plus tard à la maison. Ce n'était pas comme ça avant. Quand il fait doux, les gens mettent un tapis. Ils s'asseyent et regardent le paysage. Ces pièces se trouvent au 2e étage. Mais si on compte à partir du bas, elles sont au 3e niveau du rocher. Je vous invite à venir à l'intérieur. Ok. Regardez sur chaque mur. Vous pouvez voir la trace des coups de pioche qui correspondent chacun à un bout de rocher enlevé. Pour moi, ces murs irréguliers et imparfaits sont très émouvants parce qu'ils nous rappellent que cette maison a été construite de main d'homme. Et quand on voit tous ces coups de pioche sur les murs, on a une trace matérielle qui nous indique l'énergie et le temps qu'il a fallu pour construire une pièce comme celle-là. Le nom de ce village est Kandovan. La racine du mot Kandovan vient de Kandojan, qui signifie « creuser ses murs avec tant de peine qu'on le paye de sa vie ». C'est très difficile. C'est un travail de longue haleine qui est très très pénible. À l'époque, quand ils sont venus creuser la roche pour y habiter, c'était pour sauver leur peau. Sinon, en règle générale, pour construire une maison, personne ne se donne autant de mal. Pour moi, l'architecture, c'est vraiment un art de bâtir. On élève des murs, on pose un toit, mais dans tous les cas, on apporte de la matière. Et ici, on est dans une situation complètement différente parce qu'on creuse dans la masse et on soustrait de la matière. Si les habitats de Kendovan sont figés dans la roche, l'espace domestique est cependant modulable. Pour l'agrandir, il suffit de repousser les murs en creusant davantage. Vous voyez ici, ils sont en train de tailler. Ils sont en train d'agrandir cet espace. Moins il y a de matière, plus il y a de volume. Vous pouvez observer comment ils taillent le rocher et à quel point ils sont spécialisés dans ce domaine. Si on nous mettait une pioche entre les mains, on serait incapable de tailler ainsi. Vous pouvez essayer si vous voulez. Montrez-moi si vous êtes capable d'ôter un seul petit bout de pierre d'ici. Oh
Ah, c'est super lourd. Allez-y, tapez, tapez fort. Ah, c'est vraiment très difficile, hein? Quel boulot. Bon, bah, bon courage, hein. Ahad et son frère Sadri m'invitent à partager un repas avec le chef du village. Une marque d'hospitalité qui me touche particulièrement. Nous nous retrouvons entre hommes, car les femmes n'y sont pas conviées, comme il est de coutume ici. Ah bon. Ça s'appelle comment, ce plat? Ça s'appelle abgoust. Accouche. Nous mangeons ce plat 1 à 2 fois par jour. Il est fait de pois chiches, de viande, de pommes de terre, et on ajoute aussi des tomates. C'est de la viande de mouton, les moutons que nous élevons. Du mouton, des pommes de terre, des tomates. Là, je vous vois, là, vous avez tous écrabouillé votre repas avec un pilon, c'est ça? OK. Et on écrabouille comme ça? Et hop, OK. C'est génial, hein? OK, on mélange. Ça, c'est du lait fermenté. Ça, c'est du doué. Le yaourt est fait avec du lait de mouton. Et après, on devient fort, comme le chef du village. Bon, il me faut encore quelques couches de. Allez. Moi, je suis vraiment ravi d'avoir découvert votre village, hein. C'est la première fois que j'allais dans des maisons comme ça. J'avais jamais vu ça de ma vie, hein. Vous êtes le bienvenu. Nous sommes très contents que vous soyez là. J'espère que vous reviendrez. Mais c'est quand même incroyable de voir qu'après des milliers d'années, il y a encore des habitants à Kendovan et de voir que ce village reste vivant. Nos maisons sont solides. On se sent en sécurité à l'intérieur et on a envie d'y rester. Quand on est loin du village et qu'on passe par exemple une journée en ville, nous, on n'a qu'une seule envie, c'est de retourner dans notre village. On s'est habitué. Ici, on est vraiment bien. En marchant dans le village, j'ai vu que toutes les maisons étaient intriquées les unes à côté des autres, un peu comme dans une ruche. Oui, c'est la forme des montagnes volcaniques. Et elles se suivent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont plus résistantes. Parce qu'elles sont juxtaposées. Mais j'imagine que cette organisation spatiale où tout est lié comme ça ensemble, ça renforce la solidarité entre vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous constituons une grande famille. Nos maisons sont liées les unes aux autres et souvent l'accès est commun. Et du coup, cela crée des liens. Ça relie nos cœurs. Cette proximité a développé ce sentiment d'attachement. On partage tout ensemble, que ce soit des moments de joie, comme les mariages, ou des moments de deuil. Nos maisons sont proches et nos cœurs aussi. Au moment de quitter Kendovan, je repense aux habitants de ce village. Face aux menaces qui les guettaient, celles du froid ou des violences, ils ont trouvé leur place dans la roche, sans rien y ajouter. Plutôt que de partir, ils ont creusé pour trouver refuge, en adoptant un mode de vie simple et frugal. Il y a là une modestie dans l'art d'habiter qui perdure depuis près d'un millénaire et qui durera encore longtemps, tant que les habitants de Kendovan continueront d'aimer ces montagnes arides.